Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour réaffirmer une vérité essentielle, notre rôle dans l'histoire d'Haïti, celui d'une avant-garde consciente de l'urgence de l'heure, en ce temps où la terreur obscurcit l'espace haïtien. Comme l'affirmait Anténor Firmin dans sa quête inlassable d'égalité et de progrès, il n'est de richesse plus grande pour une nation que le potentiel de sa jeunesse. Mais encore faut-il que cette richesse soit cultivée avec soin. Cette jeunesse qui attend impatiemment des réformes substantielles de nos centres de formation, qu'ils soient académiques, professionnels ou universitaires. C'est donc avec une grande émotion et un immense honneur que je m'adresse à vous aujourd'hui dans le cadre du lancement de cette initiative qui incarne l'espoir, la détermination et le choix d'un avenir meilleur pour la jeunesse de notre pays. Dans la foulée, permettez-moi d'abord de partager avec vous un peu de mon parcours, car je crois que les expériences personnelles ne sont pas seulement des anecdotes, mais des bâtisseurs de convictions. Sociologue de la migration avec une spécialisation en droits humains, j'ai eu le privilège, comme officier de protection des Nations Unies, puis comme ambassadeur d'Haïti en République dominicaine, de servir notre pays et de travailler au plus près des réalités qui traversent nos frontières. Ces expériences m'ont permis de découvrir les dynamiques complexes de phénomènes qui affectent des milliers de familles haïtiennes chaque année. Je me souviens d'une triste conversation avec une mère haïtienne rapatriée à Ouanamet qui cherchait à tout prix à retourner en République dominicaine. Et elle m'a dit avec une poignante sincérité, c'est pas aller m'aller, c'est pas tourner m'ta tourner, mais qui ça m'a joindre dans le pays pour m'baïti moun yo. Cette phrase m'habite tous les jours de ma vie et résume le combat auquel nous faisons face comme citoyens et notamment comme dirigeants. Tous nos efforts doivent servir à offrir à nos enfants, à nos jeunes et à leurs parents une raison de rester dans leur pays, une raison de ne pas croire qu'il soit nécessaire de partir pour ne pas périr. En effet, puisque nous célébrons aujourd'hui la Journée internationale des migrants, c'est pourquoi j'ai eu le courage de m'interroger sur ce que la migration signifie pour nous en tant que peuple et pour vous autres en tant que jeunes. Déjà, je suis presque plus jeune. La fuite des cerveaux est l'un des grands drames que nous subissons depuis des décennies. Chaque année, des centaines de jeunes talentueux quittent Haïti, emportant avec eux des compétences et des idées dont notre pays a grandement besoin. En plus de cette forte migration, près de 700 000 déplacés internes, dont une majorité de jeunes, sont obligés de fuir douloureusement leur quartier. Le paradoxe est cruel. Notre jeunesse, cette mine d'or, semble davantage enrichir d'autres nations que la nôtre. Il est urgent de renverser cette tendance et de transformer cette fuite en enracinement volontaire. Je n'oublierai pas que je parle ici aussi en tant que membre du Conseil présidentiel. C'est un privilège qui m'a permis d'être parmi les premiers décideurs de notre pays. Et en étant le plus jeune des conseillers présidents, je porte aussi en moi les espoirs et les besoins de notre belle jeunesse. Je suis souvent triste de voir les opportunités manquées, les obstacles difficiles à surmonter et le changement qui peine à s'imposer. Toutefois, je vois également la puissance des idées novatrices et la passion du courage politique. Je vois des hommes d'État, des jeunes de conviction, comme vous, qui se battent pour honorer notre passé, pour honorer ceux et celles qui ont ouvert la voie et rehaussé le prestige de ce peuple si longuement souffrant. Et aujourd'hui, je suis convaincu que ce n'est qu'en mobilisant notre jeunesse que nous pourrons espérer construire un avenir durable, un avenir qui ne pourra être possible qu'à une seule condition. Il nous faut cesser de nous battre pour le pouvoir et commencer à nous battre pour le pays. Il nous faut cesser de nous battre pour le pouvoir et commencer à nous battre pour le pays. Mesdames et messieurs, la transition que nous traversons aujourd'hui est une épreuve, mais c'est aussi une opportunité. Nous savons que les transitions sont des périodes fragiles marquées par des incertitudes et des tensions. La mission de la transition
Celle-ci est de rétablir la sécurité dans le pays et d'organiser des élections en vue du retour à l'ordre démocratique. Le Conseil présidentiel de transition en mon nom s'engage devant vous à accomplir cette tâche. Mais combien de fois allons-nous devoir reconstruire sur les cendres de systèmes qui échouent à être au service du peuple? Combien de fois devons-nous échouer pour comprendre que réussir est la seule option qui nous reste? Nous avons un passé glorieux qui nous inspire et le courage et la bravoure légendaires. Mais depuis trop d'années, nous symbolisons douloureusement un modèle d'échec collectif. Ça doit changer. Ça doit vraiment changer dans ce pays. Et cette transition doit offrir cette opportunité, n'étant pas une simple parenthèse, une situation exceptionnelle de trop, mais plutôt le point de départ d'une transformation profonde et durable. Mesdames et messieurs, comme vous, j'aime ce pays, je l'aime profondément. Et tous les jours, dans ma mission de conseiller, dans ma fonction de conseiller président, je me pose une question fondamentale. Quel héritage vais-je laisser aux générations suivantes? Quel héritage laisserai-je à mes successeurs en tant qu'acteur politique, citoyen et patriote? Ma participation au lancement de la Fédération des jeunes progressistes haïtiens et mon soutien indéfectible à une si belle initiative me portent avec vous à croire encore au sauvetage national, à croire à la possibilité de laisser aux générations futures un héritage de responsabilisation, de justice sociale et d'espoir collectif. Le défi est de taille et l'obscurité est épaisse. Mais en répétant Albert Camus, permettez que je vous rappelle cette phrase qui est pour moi toute une leçon de vie. Devant les perspectives terrifiantes qui s'ouvrent à l'humanité, nous apercevons encore mieux que la paix est le seul combat qui vaille d'être mené. Ce n'est pas une prière, mais un ordre qui doit monter des peuples vers les gouvernements, l'ordre de choisir définitivement entre l'enfer et la raison. Mesdames et messieurs, je rêve comme vous d'un pays où la jeunesse peut être un moteur de progrès, plus qu'une simple ressource à exploiter, ou pire, à abandonner. Les enjeux sont clairs. Nous devons faire renaître un leadership laborieux, patriote et serein, qui offrira des opportunités concrètes à nos jeunes pour qu'ils puissent construire leurs rêves dans leur propre pays. Mais cela exige de chacun de nous des sacrifices énormes contre nos propres intérêts particuliers au profit de l'intérêt national commun. Je vous parle en effet du sacrifice de Manuel et de sa communauté des gouverneurs de la Rosée. Pour éviter le pire ou le sentiment tragique de Délira, la mère de Manuel, qui disait au début du roman, « Nous mourrons tous, oui, nous mourrons tous. » Et comme le prophétisait Martin Luther King, nous devons apprendre à vivre ensemble, comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Aujourd'hui, à un moment caractérisé par de grandes incertitudes, placer le pays sur la voie du progrès est un défi de taille qu'il est nécessaire de relever. Nous ne pouvons plus continuer à sacrifier nos générations d'enfants, de jeunes et d'adultes, souvent contraintes à partir sur de nouveaux cieux pour survivre. Je veux terminer en vous rappelant une chose. Plein de choses positives peuvent se produire dans cette période de crise aiguë, si nous agissons bien. Mais le contraire est tout aussi possible si nous continuons à mentir, à nous mentir, à esquiver les vrais problèmes, à prioriser des décisions mal adaptées, à asphyxier la compétence, à encourager le favoritisme, à affaiblir les faibles et à renforcer les puissants, à confondre la rhétorique avec la réalité des faits et à accepter que nos institutions d'enseignement soient de simples machines à produire des chômeurs. C'est à ce carrefour que se joue l'avenir et seuls les jeunes progressistes, comme vous, convaincus, comme vous, sauront faire la différence. Pour ma part, je continuerai à me battre et à donner le meilleur de moi-même. Que chaque petite victoire puisse compter, chaque vie touchée, chaque injustice corrigée, chaque jeune encouragé à croire en Haïti est une pierre ajoutée à l'édifice de cet avenir rêvé. Au nom de notre passion pour le progrès et de l'optimisme copartagé dans cette aventure collective, je termine en vous disant avec confiance, ensemble, en tant que progressistes, nous avons le devoir et l'opportunité de façonner un pays à la hauteur des ambitions de ceux et celles qui l'ont aimé avant nous et surtout de ceux et celles qui le feront prospérer après nous. Vive Haïti, vive éternellement la flamme de l'idéal du progrès chez les jeunes progressistes.
Vive la jeunesse haïtienne. Merci.